Donc, moi, je suis Samuel Ganès, vous m'avez peut-être reconnu sur la triptyque de fin. Voilà, bon, les formes expérimentales, souvent, c'est des images, donc il ne faut pas trop l'expliquer avec des mots, je pense qu'on a chacun nos ressentis. Voilà, je voulais juste remercier encore le festival, parce que c'est la deuxième année que je suis sélectionné. Et voilà, je pense que c'est un vrai espace de liberté, parce que, bon, vous l'avez peut-être vu, je l'ai fait avec rien du tout. Et c'est bien de pouvoir créer, de montrer aux gens quand on n'a pas d'argent pour ça. Et c'est de plus en plus rare. Donc merci au festival pour ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Non? Ah, il y a une question. J'avais une question pour le réalisateur de Names. Je voulais savoir si tu parlais d'installation, en fait. Je voulais savoir si c'était pour si tu avais prévu de le diffuser en cinéma ou si c'était pour être fait diffusé dans une salle, dans une expo. J'appelle au mécène qui en veut bien, mais l'installation n'est pas installée. Oui, pour les programmateurs, est-ce que vous avez reçu des films sur Dalida, des hommages à Dalida, et lesquels? Et à quoi ça pouvait ressembler? Non, aucun. Non, aucun. Aucun. Sur Dalida. Justement, c'est plutôt ça. Enfin, Rémi, si tu veux. Non. C'est plutôt ça qui est étonnant et même enfin, plutôt bien. Ben non, c'est que ça a dépassé. C'est-à-dire que ça a été au-delà de. Ce qui est plutôt pas mal. Enfin, nous, on a été agréablement surpris. Honnêtement, on s'est dit, non, on va faire ça, on va recevoir 10 000 Dalida en perruque bleue, rouge, verte. On s'est dit, mais comment on va faire pour choisir? Enfin, on s'est dit, ça va être des déclinaisons de Dalida, et pas du tout. Il n'y a pas un seul film. On a eu plein effectivement, de modèles, mais pas celui-là. Donc on a été vraiment agréablement surprise, quoi. La Rémi, si tu veux répondre, et Alain? Non, t'as bien répondu. Vous avez d'autres choses à ajouter? Non. Pourquoi tu as choisi cette forme de triptyque? Parce que par rapport à Idole et Icône, je voulais l'axer sur 3 parties, c'est-à-dire la religion, parce que même si on n'est pas forcément religieux, on est tous reliés à quelque chose de spirituel à un moment de notre vie. Le narcissisme, parce que pas forcément uniquement pour les gays, mais je pense qu'on est dans une société très narcissique en ce moment, très propre à l'image. Et la sexualité, parce que c'est un festival gay, donc je voulais remettre un peu la sexualité là-dedans, voilà. Et pour moi, c'est les 3 axes d'iconographie ou de l'idolâtrie qu'on a dans notre société actuellement, voilà. Ok, j'ai ma réponse. Je voudrais vraiment vous dire merci à tous parce que la qualité des films est formidable. On a des films de commande sur un thème précis et ça part dans tous les sens. Ça part dans la vanité, la réflexion sur la réflexion politique, c'est extraordinaire comme panel. Hein. Je trouve que là c'est encore mieux que l'année dernière avec Jean Genet. Jean Genet c'était un peu monolithique et là ça part dans les sens inouïs, quoi. Avec très peu de moyens, avec des choses très classiques, d'autres choses beaucoup plus limites, et en même temps, justement, quand on est un peu gêné, notamment ton film, Hervé, je trouve qu'il est très limite, mais en même temps formidable. Et c'est ça qui est très bien, parce qu'on est toujours sur le fil, quoi. C'est le fil de rasoir. Le film de Laurence est magnifique, c'est une vanité comme ça, absolument bluffante, rien qu'avec des images, des photos, quoi. Et puis des autres aussi, avec l'humour de Pascal Lièvre, là, que je trouve absolument extraordinaire. Enfin bon, c'est vraiment une très belle séance. J'étais un peu plus déçu par Gay Hot Shots, que je trouve un peu plus répétitif, et puis un peu plus... Enfin, ça sature au bout d'un certain temps, mais là, c'est vraiment
la diversité du cinéma instrumental et des choses plus classiques. Ils sont tous très talentueux. Alors, par rapport à Gay Hot Shots, l'avantage c'est qu'on a des films qui sont très courts. Et pour moi, le danger du cinéma expérimental, c'est qu'il y a une idée qui est répétée trop longtemps. Et moi, quand on choisit des films dans une programmation, on ne va pas demander au réalisateur de couper. Mais parfois, les films sont trop longs, mais on les accepte tels quels. Et je pense que c'est bien aussi de voir un film comme ça, même si on a compris l'idée. Et on ne va pas demander au réalisateur de couper. Là, l'idée, c'était de faire des petits films courts, donc du coup, ça passe bien. Mais peut-être que la même idée exploitée sur 20 minutes aurait été trop ennuyeuse. Voilà, enfin, j'essaie de me justifier. Hein. Vous avez des questions ? Je ne sais pas, on peut peut-être passer à la suite parce que sinon on va peut-être pas pouvoir faire par Stéphane Marty. L'idée aussi qu'on a, c'est de continuer ces appels à films courts. Et l'idée qu'on a cette année, c'est on avait choisi de le faire un appel très vite, c'est-à-dire de réfléchir dès maintenant et dans les 2-3 mois qui viennent à faire une idée et à la proposer pour qu'il y ait encore plus, il n'y ait pas 3 mois, mais il y ait 6 mois, 7 mois, et que là on puisse faire peut-être 1 heure, pourquoi pas 1 heure de séance avec encore plus de films. Donc là maintenant vous allez voir des films qu'on a appelés queer insolites. Il y a 2 films expérimentaux, 2 films un petit peu plus classiques. Donc il y a le dernier de Bruce LaBruce, il y a le dernier Stéphane Marty, il y a un film d'Ang Lee et un film de Buck Davidson et Holly Hughes, c'est ça? Ouais. Alors l'idée en tout cas le film de Bruce LaBruce et de Terrorist Chief Freaks of Texas, c'était donné. Bon, le film de Bruce LaBruce, c'est son premier film lesbien. C'est un film alt-porn, donc un film porno lesbien, alt-porn lesbien. Et l'idée des 2 films, Terrorist Chief Freaks of Texas et le film de Bruce LaBruce, c'était de montrer une certaine image des lesbiennes, des dykes, des femmes un peu powerful, comme on dit, pour briser les tabous sur les lesbiennes un peu vanilla. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que c'était présenté en version originale anglaise, parce que malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir traduire tous les films, donc c'est présenté en version originale anglaise. Donc merci encore à vous et à tout à l'heure pour une petite rencontre avec Stéphane Marty et Agri s'il est là.